Et puis après, on va acheter un tracteur qui va sur le déchômeur plus gros. Moi, à l'époque, j'avais voté pour le changement. Oui, j'avais voté pour Valtra, qui permet de préparer les terres. On dirait un déchômeur, mais pour Playmobil, tout est plus petit. Et en fait, les mecs, ils n'ont pas d'argent, ils veulent juste faire les Américains. Donc ils achètent un Fendt, mais le plus bas de gamme parce qu'ils n'ont pas les sous finalement. Des câbles, un câble qui tombe à terre et tout. Oh la dinguerie! Emilien, il était mort de trouille. Ouais, sauf qu'il s'arrête à 6 parce que sinon on en achetait 10, on en avait un gratuit. Hello la compagnie, eh ben, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo que j'ai enregistrée à la fin de l'été. Voilà, j'ai un copain qui est venu ici pour visiter la Cuma. Et puis je me suis dit, bon, je l'ai laissé un peu de côté, puis je me suis dit, ben, cet hiver, voilà, quand on aura un peu moins de trucs à montrer, on la ressortira parce que il me pose des questions intéressantes. Et voilà, il me parle aussi de ce qu'il fait forcément. Et ce petit visiteur sympa, c'est tout simplement Marc A2C. Donc voilà, on a fait un petit tour de la Cuma, on a passé un moment ensemble, en tout cas on s'entend super bien, donc voilà. Il est venu faire un petit tour dans le secteur, c'était au moment de la braderie de Lille d'ailleurs. Et on a pu discuter, voilà, et puis autour de la Cuma, on a fait ce petit montage. Donc voilà, vous pouvez le voir maintenant, vous aurez des réponses à vos questions aussi sur la Cuma. Je pense que ça pourra vous intéresser, c'est assez technique, donc je l'ai mis sur Agritech TV. Voilà, et puis écoutez, regardez tout simplement. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui 1er septembre et on se retrouve à la ferme. Du coup là on va aller ramasser quelques patates, c'est la période, tout est défané, on va tout récolter. Donc c'est parti, on prend le 724, la benne 3 essieux, on nous attend au champ, c'est parti. Je suis pas chez moi, je me crois trop chez moi en fait ici, non mais je fais trop le malin. Ça va, c'est que t'es à l'aise. Ouais, on est chez le boss en fait. J'ai volé ta cam, je vole ta chaîne YouTube, je vole tout en fait, je vole la Cuma et c'est carré ici. Normalement, ça devrait l'être. Le chien. Et Oslo, il est incroyable. Oslo, c'est mon pote. Entre deux chiens, on se comprend aussi. Non, tu me voles. Eh, le carreau. J'ai failli mais elle est prendre. folle. Mais toi, tu vas. Elle va casser un carreau de. Marine, elle est intenable. Mon beau t-shirt. Oh merde. Moi, c'est lui le boss, je lui redonne la caméra quand même. Bon, allez, on va faire un petit tour de la caméra. Tu me poses des questions si ça t'intéresse. Oui. Découvrir une Cuma. Ah oui, parce que du coup, nous, je connais pas les Cuma. Il y en a par chez moi, mais pas beaucoup. Enfin, en tout cas, je connais pas de Cuma par chez moi, quoi. Je les connais pas. Eh ben, ok, on fait un tour du matos et puis. Oui. Bon, en gros, à quoi ça sert une Cuma? Parce que pourquoi une Cuma en fait? Pourquoi une Cuma? Alors nous, ça a été créé parce qu'au départ, ils avaient peur du changement de PAC, donc ça date des années 90. Ouais. Ils avaient peur de devoir dépenser trop d'argent au niveau du matériel parce qu'ils ne savaient pas combien ils allaient être payés en blé. C'était un gros changement quand même à l'époque. Donc ils se sont dit pourquoi on ne se rassemblerait pas et acheter du matériel ensemble. Ouais. Donc une Cuma, c'est une coopérative où tu te mets à minimum 4 agriculteurs pour acheter du matériel à plusieurs. Ouais. Et puis tu vas voir la banque, tu dis ben voilà, on achète ensemble, on s'engage, on prend des parts sociales, on paye en fonction de notre utilisation. Et puis on se partage ce matériel-là avec une structure, quelque chose de structuré. Et tu as des accompagnements avec des fédérations de Cuma, des trucs un peu nationaux qui permettent de dire, parce que pour construire un truc comme ici, il faut forcément avoir une structure, une organisation, des règlements. Voilà, et donc c'est comme ça que ça s'est créé ici, dans cet objectif-là. Donc en gros, au lieu d'être tout seul, tu te mets à plusieurs et plus fort, tu mutualises un peu les revenus. Au lieu d'avoir un gros entrepreneur du coin qui a son matos à lui et qui fait pour tout le monde, c'est tout le monde qui est propriétaire un peu en fait du gros matos. Et... Voilà, alors ça dépend des régions. C'est vrai qu'il y a des régions où on est plus avec de l'entreprise, on fait appel à quelqu'un. Nous, à l'époque, il n'y avait pas forcément les entreprises et c'était pas forcément... Alors, c'est pas pour concurrencer les entreprises. Pour moi, c'est deux choses différentes, même si l'une peut concurrencer l'autre. Ça arrive. Ouais. Mais ici, clairement, c'était pour dire... Au début, ils ont acheté des déchômeurs. Tu ne fais pas du déchômage forcément avec, avec une entreprise. Tu peux, mais... voilà, nous, tous les agriculteurs avaient leur tracteur, leur activité. Puis ils ont dit, bon, on va acheter un déchômeur plus gros. Et puis après, on va acheter un tracteur qui va sur le déchômeur plus gros. Donc voilà, après, ils ont commencé à louer une batteuse pour pouvoir dire de renvoyer toutes leurs petites cacahuètes et travailler en commun. Du coup, ils ont dû acheter des bennes pour les mettre dessus. Et ainsi de suite. Donc ça se développe. Le matériel à pomme de terre, ils l'avaient déjà à 2-3. Ils se sont mis à 4-5. Voilà, moi, je suis arrivé dans le groupe aussi à ce moment-là. Et donc, au fur et à mesure, tu développes. Et puis tu achètes le broyeur, la planteuse, le distributeur d'engrais et tout ce qui va à la suite. Ça vient petit à petit. Et toi, tu fais quoi? Attends, je change de vent. Et toi, tu fais quoi au sein de cette Cuma? Exactement. Maintenant, je suis adhérent, je suis encore au conseil d'administration.
Ouais. J'ai été président pendant 10 ans. On a construit le bâtiment à ce moment-là avec toute l'équipe. Voilà, et donc maintenant je suis un peu plus en retrait, mais je reste un petit peu. Alors, avec mon âge, je suis un peu l'histoire de la CUMA, quoi. Donc de temps en temps, on me dit tiens Thierry, comment ça se passait, comment ça a été créé. Ça redonne des bases aussi. C'est important de connaître comment ça a été fait, pourquoi, parce que il y a un sens aux choses et si on veut le faire évoluer de façon correcte, faut. Bon, ok, ça c'est les questions pour tout le monde qui sont logiques et tout, mais allons sur les questions qui fâchent un peu plus là. Pourquoi Fendt plus que d'autres marques là? Ah, ça pique un peu là. Pourquoi Fendt, la merde? Alors, ça c'est le principe de la CUMA, c'est la décision collective. Ok. Donc qui est-ce qui décide? C'est par vote. Ok. Donc c'est tout le monde qui vote à bulletin secret. Ah oui, d'accord. Ah ouais, c'est carrément. Ah ouais, non, mais c'est un conseil municipal le machin, ah en fait. ouais, c'est un conseil municipal parce qu'à un moment donné, on veut pas que les uns influencent les autres. L'influence, c'est pas bon, hein, on le sait bien. Hein. Ouais, les influenceurs, c'est des gros cons de toute façon. Franchement, faut se méfier. Donc, à partir de ce moment-là, et alors, faut savoir qu'un vote est égal à une voix. Un homme, une voix. C'est-à-dire que moi, j'ai 1500 heures d'engagé dans les tracteurs. J'ai autant de pouvoir qu'un gars qui a 10 heures d'engagé. Ah ouais. Donc ça, c'est le principe d'une coopérative. Donc tu as un homme, une voix. Et donc, à un moment donné, on a réussi, il y a un des adhérents qui était, j'allais dire, comptable, enfin plutôt trésorier. Et il nous a dit, bah, tiens, moi je voudrais avoir un Fendt et je vais vous montrer qu'il ne me coûte pas plus cher qu'un autre. Parce qu'en réalité, il faisait 1100 heures alors que les autres tracteurs faisaient 800. Donc même un tracteur plus cher, quand tu arrivais à réduire le prix. Puis au bout d'un moment, bah, on en a eu plusieurs, 1, 2, 3, 4, 5, ça a remplacé les autres. Et puis le problème qu'on a maintenant, clairement, c'est que comme tout le monde est habitué à ce type de tracteur-là, à cette marque-là, l'atelier il est habitué, ouais, bah oui, on commence à avoir du mal à changer. Je vois ce que tu dis, bah, c'est comme moi avec Classe, quoi. Ouais. T'es habitué, tu as ton concessionnaire, tu vas chercher les pièces. Et puis tu lui fais confiance, il y a la marque, il y a aussi le concessionnaire bien entendu qui est très important. Ouais. Et puis bah, le changement fait peur. Moi j'ai milité pour qu'on ait de l'ouverture ailleurs, pas parce que je ne suis pas content de Fendt. T'as voté pour quoi toi? Moi à l'époque j'avais voté pour le changement. Donc oui, j'avais voté pour Valtra. Oui, il a dit la réponse. Je crois qu'il a nous entourloupé comme les politiques à dire oui, mais non. Non, mais si on m'avait dit Valtra sort et on a John Deere en face de Fendt, j'aurais voté pour. Et peut-être que si ça avait été Classe en face, j'aurais voté pour Classe. Non pas parce que je ne trouve pas que ces tracteurs-là, ils sont très bien, ils vont très bien. Esprit de contradiction pour pas que ça soit acquis. Mais voilà, mais à un moment donné, le problème, c'est que d'être trop enfermé sur un truc, après, bah, justement, l'ouverture, elle n'est pas bonne. Donc pour moi, la diversité, c'est important. C'est plus dans ce truc-là. Voilà. Après, honnêtement, des marques, après, si, on sait très bien, je veux dire, qui est-ce qui va cracher sur Fendt. On sait qu'ils ont leurs défauts aussi. Hein. Oui, bah oui. Mais en même temps, voilà. Et ça, c'est valable pour toutes les marques, quoi. Donc là, tu as pas mal de matos à patates, non là, ça? Oui, alors on a 2 arracheuses à pommes de terre, on a le broyeur, on a la planteuse. Alors tout n'est pas ici, hein, clairement, mais ouais, on a un peu de matos différent, quoi. Il y a du matos là, il y a du bâtiment. Ouais, ça fait une dizaine d'années qu'on a du GPS, quoi. Ah oui. Ça, c'est l'avantage, et c'est un gros truc pour la CUMA, c'est d'avoir du matos que tu ne peux pas forcément avoir chez toi, parce que tu peux diviser le coût à beaucoup plus de monde, quoi. Ta surface légitime pas forcément en fait un coût important, mais à plusieurs, tu mutualises. Oui, c'est mutualiser les risques. Et puis, c'est-à-dire que tu as des achats, c'est cohérent sur 300 hectares. Et si tu as que 100 hectares, toi, tu es arrivé à 300. Quoi. Et tu peux acheter le truc qui… Alors après, il faut que ça ait un intérêt aussi, hein, la techno pour la techno. Mais tu peux acheter le truc un peu plus quali, un peu plus confort parfois. Parce que, on a eu au départ, alors ça commence à remonter, mais c'était les premiers points avant suspendus. On avait la clim dans les tracteurs, alors que ce n'était pas toujours mainstream. Voilà, tu as tous ces trucs-là où le GPS, où on l'a eu un peu avant les autres. Parce que c'est possible parce que tu divises le prix par plus de monde, quoi. Après, c'est pas forcément moins cher, hein. Nous en CUMA, on n'est pas forcément moins cher qu'une entreprise. C'est pas forcément l'objectif non plus, mais c'est aussi une organisation, une mentalité qui est un peu différente, quoi. C'est quoi, c'est un compteur de kilomètres là, dans la roue? Ouais. Je suis mort, il y a ça? Forcément, tu dois comptabiliser. D'ailleurs, là, c'est marrant parce que il y a une roue en plus, mais tu dois compter aussi. Pour chacun, les surfaces que tu fais. Alors, tu as le bon vouloir de la personne qui enregistre, mais tu as aussi simplement, j'ai broyé uniquement la moitié de mon champ, combien j'ai fait exactement, quoi. Ah oui, moi, ça me simplifie le truc, je préfère avoir un compteur, au moins je sais ce que j'ai fait.
Il n'y a pas de problème. Ni plus, ni moins. On est équitable. Ça permet d'être carré et vraiment de ne pas avoir de malentendus. Ouais, parce qu'on paye vraiment l'usage de l'outil en fonction alors, de ses engagements, mais aussi de ce qu'on fait réellement, quoi. Et toi, si tu prends 1 hectare, tu paieras le même prix à l'hectare que moi si j'en fais 120, quoi. Je n'ai pas un tarif préférentiel parce que tu es gros ou parce que tu es petit, quoi. D'accord, ok. Ça, c'est important aussi dans l'organisation. Ok. Alors ça sert à quoi? Dis-moi, toi qui connais tout le matériel. Ça? Ouais. Ça, c'est une déterreuse. C'est une déterreuse. Déterreuse à quoi? À patate? Non, c'est oignon. Ah, oignon. En gros, tu arrives et puis ça enlève la terre, quoi. Ouais, en réalité, c'est une aligneuse à oignons. Donc, tu as une barre carrée devant qui vient les... Ça arrache. Ouais. Mais si tu veux, comme l'oignon, il est juste à ras de sol, tu n'es pas obligé d'avoir des socs. Tu les remontes et puis voilà. Et ça, c'est... On a beaucoup de matériel comme ça, assez spécifique, parce que justement, dans la CUMA, tu as des cultures comme l'oignon, j'allais dire la pomme de terre, forcément, la betterave. Là, c'est... c'est pas le maïs blé orge colza que tu fais, quoi. Non, voilà. Et ça, c'est une bineuse, ça? Ouais. Bineuse à caméra. Celle-ci, attends, que je ne te dise pas de conneries, ça doit être à betterave. Ouais, parce qu'à oignon, on est en 12 rangs et à maïs aussi. Ah ouais. Et là, ça, c'est bineuse aussi? Non, ça, c'est un compactor. C'est un outil qui permet de préparer les terres. On dirait un déchômeur, mais pour Playmobil. Tout est plus petit. Les pas de doigts sont plus petits, les rouleaux sont plus petits. C'est trop mignon. Ouais, alors justement, ça te permet de travailler à 2 cm de profondeur, de retasser le sol. Tu as un rouleau cross-ski à l'arrière, et puis tu as 2 rouleaux pour stabiliser. Donc ça permet vraiment de retasser la surface avant de faire un semis de petites graines, genre carottes, genre navets, genre haricots, en endive, en maïs. Pas en maïs, on peut l'utiliser aussi, mais on cherche des terres plus creuses quand même, ou alors en betterave par exemple. Ça va pas mal. On voit que c'est de la CUMA, hein. Ça va pas, hein. Là, c'est tordu. Non, c'est fait exprès? Non, c'est pas fait exprès. Ah, tu vois, c'est tordu, tu vois. En CUMA, ils prennent le matos, ils le déposent, ils font rien. Voilà. Ah oui, tiens, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Agritech TV. Il y a beaucoup de monde qui regarde et il y a moins de monde qui est abonné. Si vous voulez toujours en savoir plus sur les techniques agricoles, voilà, c'est l'occasion de le faire. Et puis, ça montrera un petit peu le niveau de la chaîne. Allez! Mieux que ce soit réparé comme il faut par le mécano, quoi. Non, mais oui, mais... Et c'est pas une urgence, quoi. Non, mais c'est une blague. Mais c'est sûr. C'est la réputation qu'on a des CUMA. C'est la problématique des CUMA. C'est souvent, il y en a, parfois, ils prennent le matos, ils reposent, et puis voilà, c'est un peu abîmé. Mais nous, à la ferme, c'est pareil, hein, on prend le matos, on l'abîme, on le repose, et puis on répare quand on a le temps. Hein. La problématique reste la même, que ce soit en CUMA ou pas en CUMA, quoi. Le tout, c'est de prendre le temps de le réparer après, quoi. Oui. Là, c'est une bineuse pour les navets. Voilà, qu'on a en essai. Beaucoup de bineuses, de machins, de petits travaux. Ouais, j'ai l'impression que c'est du travail de minutie à chaque fois. Tu as un butoir à pommes de terre, tu as une RC trille. Ouais. Là, c'est pareil. C'est quoi ça? C'est un décompacteur. Et la fissuration que tu fais avec ça, ça sert à quoi ça? Ça, c'est des dents, c'est un alpégo, c'est un gros fissurateur. C'est vachement... Je suis perplexe par le biais, c'est marrant, ouais. J'ai jamais vu ça. C'est pas un outil que j'aime bien utiliser, ouais. Ah ouais? Mais le problème, c'est que quand tu défonces parfois des terres après des arrachages en plein hiver, parce que quand tu récoltes des betteraves ou des patates dans des conditions compliquées, parfois c'est chou, quoi. Ouais, putain, pour redétasser, quoi. Là, le boulot. Des chômeurs à dents. Ouais. Et les faneuses. Fissurateur. Derrière, tu connais ça, non? T'es un adepte du labour, toi, ou l'agriculture de conservation? Non, fissurateur, ouais. Nous, on a mis un déchômeur à dents, en fait. On a un déchômeur à dents normal, avec des dents comme ça qui peuvent sur ressort, qui sont assez espacées aussi, même plus espacées que ça, je pense. Et d'habitude, c'est des grosses dents plus type qu'on a devant là. Mais nous, on a remis des dents fissuratrices devant, et c'est un peu le même profil que ça. C'est une dent fine, carbure ici devant, comme ça, et puis histoire de fissurer sans perturber, quoi. Là, on essaye parfois d'aller un peu plus profond pour aller justement déchausser un petit peu les semelles de labour ou alors les semelles de travaux quand tu as des conditions compliquées. T'as combien de mètres là? Là, on est à 4,50 m. Ah, c'est pas plus, hein. Ça a l'air lourd comme outil. Moi, j'en ai un, des chômeurs à dents un peu comme ça, mais là, il a l'air lourd celui-là. Ouais, ça faut déjà un peu de puissance, quoi. 240 chevaux, on est bien. Enfin, on est tout juste. Tu m'étonnes. Surtout en vario, déjà, de faire des chevaux. Ouais. Ouais, après, tout ce qui est outils de fenaison ouais. qui vont avec.
Là, et on a fait le tour là? Bah écoute, on a vu au moins une partie du matériel. Ouais. Après, il reste au milieu des enrouleurs. Bon, il y en a encore Bah qui oui, sont ici, irrigation. Irrigation, forcément. Irrigation, Patates, ça irrigation. demande de l'eau, quoi, des cultures Ouais. industrielles. Donc on a des forages aussi. On a 4 forages à l'Acuma Ouais. qu'on a mis en commun et pour arriver justement à répondre à ça. Parce que c'est une grosse demande. Après, on a semoir, de toute façon, on a tous les outils nécessaires pour, les trucs logiques, quoi. pour un agri, quoi. Je peux monter dans le Fen? Bah, de toute façon, je te pose la Allez. question. Bah ouais. En fait, je suis chez moi ici, c'est mon Fen. Je peux monter dans le Fen? Bah oui, c'est à moi. Il croit que c'est chez lui ici. Non, mais... Hop! Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que j'aurais dû acheter un Fen? T'es déjà monté là-dedans, toi? Dans un Fen, ouais, chez un pote. Ah ouais, ok. Ah, la tablette, elle est toute petite, c'est marrant. Ouais, ça c'est parce qu'on prend des... Tu vois, on achète des tracteurs qui ont de la valeur, mais on prend les modèles bas de gamme. Et en fait, les mecs, ils n'ont pas d'argent, ils veulent juste faire les Américains. Donc ils achètent un Fen, mais le plus bas de gamme parce qu'ils n'ont pas les sous finalement. Non, c'est marrant, c'est de dire qu'en Kuma, même si tu es à plusieurs pour pouvoir acheter des trucs, tu fais attention aux options parce que tu calcules justement le coût réel, quoi. Ce que tu fais pas en privé. En privé, tu vas dire, attends, non, moi je veux l'écran plus grand. Il te sert à quoi? J'en sais rien, mais tu veux l'écran plus grand. Quand Kuma, tu vas dire, ah ouais, mais l'écran plus grand, c'est 3000 balles, donc c'est 2 centimes de plus. Et puis il y en a, ils en ont rien à foutre de l'écran, ils veulent pas payer plus cher parce que pour l'écran, oui, ça se comprend. Ouais, non, mais voilà, c'est... Ça, c'est les trucs. Il y en a pas un qui traîne. Les One, tu connais? Hein? Les nouveaux. Ouais. Non, vas-y. Non? Un One? Bah attends. Je crois que j'ai un pote, il a un One. Sortie de secours, et comme dans les bus, sortie de secours et tout. Ouais, ça se retourne tout seul. Ça se retourne tout seul. T'en as déjà retourné? Non. Dans ta carrière, c'est quoi ta plus grosse bêtise? Il y en a une qui est en vidéo qui est pas mal, c'est quand j'ai foutu du blé à terre. Ah, ta benne, elle était à moitié ouverte et ça fuyait, non? Tu vois, c'est ces bennes-là. C'est celle-là. Alors, tout le monde s'est encore foutu de ma gueule et il y en a qui me disent encore « Ouais, Thierry, de toute façon, c'est de ta faute, t'as ouvert. » Bah évidemment, ça c'est l'eau, ça mouille. Hein. Non, là, le problème, c'est que tu vois, au niveau des vérins, il y a toujours un problème d'ailleurs. J'ai pas peur de le dire parce que même si c'est une marque, ils nous ont toujours pas réparé le problème. Et à un moment donné, si tu veux, quand tu prends des secousses, la porte arrière, elle s'est soulevée un petit peu. Et donc, ça a commencé à couler. Et là, tu regardes dans ton rétro. Donc en fait, en permanence, tu dois remettre de la pression en vérin? Alors maintenant, ce qu'on met, c'est qu'on met les taquets. Ah bah tu mets des axes pour bloquer. Ouais, bon, enfin. Et on n'a pas réussi à trouver la solution. Et donc, si tu veux, quand je suis arrivé, au bout d'un moment, je dis putain, comment ça se fait, la route elle est orange derrière moi. Alors là, tu regardes, tu dis merde, c'est parce qu'il y a du blé qui a coulé. T'avais vidé gros de benne ou pas? Bon, on a perdu quand même un peu. Et puis alors à ce moment-là, si tu veux, le problème, c'est que pour celle-là, pour relever, tu as une sécurité, il faut lever la benne d'abord pour pas ouvrir la porte de façon inopinée. Donc, je lève un peu la benne, mais bien sûr, le bouton, dans quel sens tu fais pour ouvrir la porte? À ce moment-là, tu t'en rappelles plus. Donc, tu l'ouvres. Donc, tu as tout qui tombe et puis après, tu le refermes. Donc, ça fait qu'on a foutu au moins 2 tonnes à terre. Ouais. Alors là, j'ai appelé la COP, enfin pas la COP, mais le négoce clé chez qui j'allais livrer. Il est venu avec son télescope. Et puis j'ai appelé François avec la Cuma puis la balayeuse. Ouais. Hop, et puis on a tout nettoyé. Voilà. Parce que mais ça fait bizarre, quand tu laisses un tas de 2 tonnes, bon bah tu prends la pelle, le télescope, puis terminé. Ouais. Mais si tu fais 1 km à faire comme le petit poussé, tu peux pas récupérer. Non, mais là justement, c'est là où on est venu avec la balayeuse. Ouais, mais tu récupéreras pas. Non, mais là, ce que je voulais, c'est sécuriser la route, quoi. Parce que tu vois le gamin qui se promène avec son vélo ou le gars avec son scooter, il se tue, c'est quand même responsable. C'est une patinoire. Mais on fait de l'aquaplaning ici? Il a plu, tu sais, on est dans le nord. Il y a option swimming pool ici? Non, on a aussi un problème d'écoulement de flotte. Attends, parce que là tu me dis c'est ta plus grosse bêtise, mais si, moi j'ai fait des bêtises à la ferme, j'ai déjà arraché des toits avec un télescopique, j'ai déjà retourné un épandeur à fumée. T'en as fait, ça c'est mignon ça. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Si, j'ai foutu une benne, celle-là. Oui. Celle-là, elle s'est retrouvée un coup, je suis passé dans un chemin pas très large, et en dessous tu avais un dévers de 3 mètres. Ouais. Et tout à coup, au lieu de passer au-dessus du champ, tu sais, où tu as de la place, je dis non, je vais passer dans le chemin pour pas tasser le champ. Le mec con, quoi. À un moment donné, c'était un 11 novembre, je me rappelle encore, pour un collègue. Et la benne, elle a fait riper comme ça sur le côté. Ça va, elle s'est décrochée du tracteur. Donc, mais elle a été se foutre sur le côté, balai, et toutes les betteraves à terre, quoi.
Donc là, honnêtement, là, tu te dis, tu dis les boules. Alors, et tu l'as sorti comment du coup? Ben, on l'a sorti, on a appelé un collègue avec une grue. Déjà, on a dégagé les betteraves. Et puis, on a réussi à le remettre droit. Il y a eu un piton de plié. Ouais. Alors, le piton ou alors le crochet de la benne, je ne sais plus. Mais voilà. Donc là, alors, c'est pas une grosse erreur, mais franchement, bah oui, ça te fout les boules, quoi. Mais ça arrive, hein, ça arrive souvent. Bah, on a du gros matos, on a beau faire 1000 fois attention. Bah, il n'y a pas zéro risque, quoi. Ça arrive souvent, une mauvaise condition, ça glisse, tu crois que ça passe. Enfin, voilà, quoi. Je pense que… Le truc le plus sympa aussi que j'ai eu en problème, c'est un coup quand on ramassait de la paille, et ça peut servir aussi en tant que leçon. Tu sais, on a des cordes, donc tu balances en plein été. Et puis alors là, c'était Emilien aussi, et puis j'étais avec Alexandre, et puis hop, on balance les cordes. Et puis à un moment donné, hop, il balance une corde, hop, accrochée au câble électrique. Ligne moyenne tension, hein, c'est du moyenne tension, mais ils n'étaient pas très haut, pas très bas, pas très haut, pardon. Donc, et là, moi, je dis, oh, ça va aller, on va avancer avec le tracteur, la corde, elle va se dénouer, et puis tu le sors. Ça, j'en ai jamais parlé, pourtant, je faisais déjà des vidéos, mais franchement, je ne l'ai jamais montré. Et là, tu as le câble qui se rapproche de l'autre, il se touche. Un câble qui tombe à terre et tout. Oh la dinguerie! Emilien, il était mort de trouille. Moi, j'étais flippé aussi parce que tu te dis, attends, le câble, il va tomber, qui est-ce qui est dans le tracteur, comment on va faire et tout. Et là, après, bah, tu vas voir au poteau parce que tu as les trucs. Et ce que j'aurais dû faire tout de suite, c'est aller voir sur le poteau, tu as le numéro, tu appelles, ils t'envoient une équipe. Alors, peut-être que tu attends une demi-heure, une heure, mais au moins, tu sécurises. Et puis après, les mecs, ils coupent le courant, ils vont venir avec les nacelles et tout ce qu'il faut, quoi. Mais faites jamais ça, en tout cas. Ça peut arriver vite, les trucs avec les poteaux. Ah bah j'ai un champ où il y avait une grosse électrique haute tension. Mais tu vois, il y a les poteaux qui sont vachement hauts, mais le champ passe pile poil au moment où il n'y a pas de poteau. Où c'est le plus bas des fils, tu sais, ça fait un peu voûte, tu vois. Et c'est vachement… Avec la batteuse, franchement, il y a quoi? Il y a 50 cm d'écart avec la trémie quand ça passe. Tu dis à tout moment ça peut faire arc et tout, enfin, c'est dangereux. Enfin, je comprends pas pourquoi à certains endroits il y a une hauteur quand même assez… Nous on l'a eu sur une machine, hein, l'éclair et l'ordinateur de bord a sauté. Et il y en a un qui a vu l'éclair à l'arrière passer. Alors le gars dans la machine ça allait parce que il était quand même sur pneu, mais tu as quand même la paille qui descend derrière, donc il a conduit un peu. Mais ouais, ils ont cramé leur… et ça, on en a pas mal ici parce que c'est vrai que tu as des lignes qui sont assez basses. Après, on peut normalement réclamer, il y a des hauteurs minimum, on peut réclamer auprès d'EDF, mais ouais, ça… Et sans parler de gars, alors là, c'est encore pire, les mecs qui manipulent les tuyaux d'irrigation, hop, et puis qui vont aller toucher. Là, les mecs, soit ils perdent les mains, soit ils perdent la vie, quoi. Oh putain! Ça, c'est un danger. Un tuyau d'irrigation, moi, quelles que soient les conditions, je le travaille au sol. Jamais tu me verras le lever en l'air, même s'il n'y a pas de ligne, parce que c'est une question d'habitude. Ah ben, ouais, évidemment. Ça, c'est en termes de sécurité. Oh là, le boulot, voilà, c'était le moment connerie de Thierry. Là, le One. Si tu veux voir les nouveaux, voir si… Ah ouais, mais je crois que j'ai un copain, il a un 930 One comme ça. Ouais, bah de toute façon, maintenant, c'est les intérieurs… Ah ouais, non mais lui il a pas ça, là carrément en fait, donc habitué à avoir l'écran ici, mais là carrément l'écran à la place du compteur… Ouais. C'est pareil, c'est une habitude hein, de… Mais on le remarque depuis quelques jours, ça c'est clair. Et là tout est sur la console, quoi, même la radio. Et il y a encore le petit papier sur l'accélérateur, trop mignon. Bah, il a 187 heures. Hein, ici. Ah oui, donc il a pas trop… Là on en a renouvelé 6 dernièrement, quoi. Ah 6? Ben, quand on achète un, tu as 1% de réduction, 2%, oui, voilà. Évidemment, sauf qu'il s'arrête à 6 parce que sinon on en a acheté 10, on en avait un gratuit. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Bah c'est Fen qui devait être content quand vous avez signé 6 tracteurs d'un coup. Bah ils ont pétoché quand même parce que si on achetait une autre marque, à l'inverse, ça fait bizarre, quoi. C'est le jeu aussi, hein, c'est de faire jouer les marques et de faire… Si tu fais un devis que chez quelqu'un, le mec qui dit bah, c'est bon, je mets le prix fort, enfin il s'en fout, tu vois. Y a pas de… Ça, le problème avec ce que je reproche avec les marques de tracteurs ou quoi, c'est qu'il y a trop de possibilités de négociation. C'est pas comme les bagnoles où tu as peu de flexibilité. Le prix, c'est le prix, tu vois. Ici, parfois, tu sais, si t'as pas de gueule, bah, tu peux aller le prix fort ou si t'as la gueule, t'as à payer. C'est quoi le vrai prix en fait? C'est pas juste, tu vois, parce qu'il y en a un qui est plus timide, il va pas… Il y a des marges conséquentes en agri qu'on n'a pas en TP. En comparaison, il devrait y avoir un prix juste et terminado, quoi.
Surtout quand tu vois les prix du catalogue, tu rigoles quoi. Les prix catalogue, souvent voilà, on voit les prix catalogue, un tracteur comme ça, je vais te dire une connerie, tu vois, tu l'achètes, je vais te dire une connerie, ça coûte 150 000 balles neuf, 160 000 balles, 200, tu vois. Et au prix catalogue, en fait, il est à 300, 350, tu vois, il y a plus de 100 000 euros sur le prix catalogue. Et en fait, ils te disent, bah non, ça veut rien dire. Et ils te disent, ah bah non, mais ça veut rien dire, bah pourquoi vous ne mettez pas directement le prix qui veut dire quelque chose en fait. Et ça, c'est valable chez tout le monde. Ouais, non. Et puis, on en parle et tout ça, ouais, de l'inflation du matos qui a pris 15, 20, 30%. L'Ukraine et les problèmes économiques en ce moment dans le monde, ça a très bon dos. Hein. Surtout qu'on a vendu du blé à 300, 400 balles et les mecs, ils ont envie de prendre leur part du gâteau en fait. Et ça a bon dos, l'Ukraine. Yes. Quand Marc fait la gueule, il fait la gueule. Mais ça m'empêche pas d'acheter quand même du matos parce que je suis un pigeon. Hein. Bah, de toute façon, après, on en a besoin de tout ça à un moment donné. Il s'éteint pas le con, ça me stresse. Si, mais c'est plus long. Mais avion de chasse, un tableau de bord et tout, on dirait comme dans ma batteuse, j'ai plein de boutons comme ça. Mais on dirait un stream deck. Tout à fait. Dirait, comme dans le bureau. On lance le live, on lance la musique et tout. C'est un peu ça. C'est moche, on dirait du Rubik's Cube, mon pote. On dirait des trucs de Rubik's Cube, c'est super moche. Fen, c'est moche que vous faites, je vous aime pas. C'est bon, Voilà, le petit tour est terminé. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Moi, j'apprécie beaucoup Marc. On s'entend bien. C'est un gars super qui a des questions techniques aussi, qui est très technique et très pointu aussi là-dessus. Donc voilà, ça valait le coup de pouvoir en parler. On a fait ce petit tour. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et puis un petit pouce, hein, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir ça. Et puis, on se retrouve pour d'autres vidéos. Abonnez-vous à la chaîne. Ça ne coûte rien et ça peut rapporter gros. Allez!